L'épidémie d'Ebola au Libéria est terminée. L'OMS a fait l'annonce samedi dernier dans la capitale du pays, Monrovia, lors d'une cérémonie marquant le taux de transmission zéro, la première fois depuis qu'Ebola est apparu en mars 2014. 42 jours se sont écoulés depuis que le dernier mort confirmé en laboratoire a été enterré le 28 mars dernier. Les critères établis par l'Organisation mondiale de la santé ont été respectés. Le Libéria avait signalé le plus grand nombre de décès au cours de la plus grande, la plus longue et la plus complexe épidémie d'Ebola depuis son émergence en 1976. Au pic de la transmission, en août et septembre 2014, le Libéria a recensé jusqu'à 400 nouveaux cas chaque semaine. À un moment donné, pratiquement aucun lit d'hôpital pour les patients atteints d'Ebola n'était disponible dans le pays. En présence de survivants d'Ebola, les autorités locales et la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, le chef de la mission de l'ONU pour la réponse d'urgence à Ebola, a officiellement déclaré la fin d'une crise qui a duré plus d'1 an et fait des milliers de victimes. Il est maintenant temps d'entamer la guérison d'une nation, de son tissu social déchiré, de ses familles en deuil, de ses orphelins, chacun de nous ayant en mémoire les sirènes et le spectacle effroyable d'août et septembre dernier. Mais surtout, il est maintenant temps, Madame la Présidente, d'être fière des communautés qui ont très clairement démontré la force intérieure du peuple libérien. Mais alors que règne un sentiment de joie au Libéria, les préoccupations entourant le virus Ebola ne sont pas encore dissipées. Juste cette semaine, l'Italie a annoncé un premier cas de la maladie à Rome. La violence au Yémen a tué près de 850 civils depuis la mi-mars, dont environ 182 enfants. L'UNICEF prévient que si les combats se poursuivent, 120 000 enfants risquent d'être confrontés à une menace encore plus grande, la malnutrition sévère. Si les restrictions sur l'importation de produits alimentaires continuent, alors elles vont tuer plus d'enfants que les balles et les bombes dans les mois à venir. Une trêve humanitaire dans le conflit cette semaine a permis à des navires transportant des fournitures de secours indispensables d'accoster au Yémen. Mais les équipes de secours continuent de lutter pour atteindre les civils de plus en plus vulnérables. Le carburant risque d'être complètement épuisé dans moins d'une semaine au Yémen. Dans cette situation difficile, l'UNICEF fournit des services vitaux dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'eau et de l'assainissement et des services à travers le pays. Cependant, notre accès humanitaire dans de nombreuses régions est extrêmement difficile et nous sommes fréquemment empêchés par les parties au conflit de nous rendre dans des endroits où les gens en ont le plus besoin. Un nouveau tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé le Népal mardi, et ce 2 semaines et demie après le premier séisme dévastateur qui a tué plus de 8000 personnes et détruit des infrastructures. Les responsables népalais ont déclaré que plus de 48 personnes ont été tuées et au moins 1000 blessés au cours de cette dernière secousse qui a frappé alors que les opérations étaient en cours pour livrer de l'aide et des fournitures aux populations touchées. Dans les heures qui ont suivi le nouveau séisme, le PAM a effectué une mission d'évaluation aérienne avec le coordonnateur d'urgence Richard Reagan dans la zone touchée et pour parler aux fonctionnaires sur le terrain. Nous venons juste de lancer une évaluation rapide en réponse à ce récent tremblement de terre qui a eu lieu dans la partie orientale du pays. Nous voulions déterminer rapidement si le personnel était en sécurité, s'il y avait eu un impact sur nos opérations en cours, et aussi pour savoir quels nouveaux endroits ont été touchés. Le PAM a monté une réponse massive pour aider les survivants du tremblement de terre du 25 avril dernier. Il a distribué des vivres à près d'1 million de personnes dans 6 districts difficiles d'accès en raison du terrain montagneux et de l'éloignement des zones touchées.